Linda Larbaoui, à quoi fait-il allusion le professeur Faustin Archange Touadéra quand il soutient mordicus aux côtés de son homologue, que la coopération entre le Centrafrique et la Russie est devenue aujourd'hui un exemple pour tous les pays africains? C'est bien M. Archange Touadéra qui a fait appel à la Russie en premier, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça a été même avec un conseil de M. Hollande à l'époque. Hein. Ça, il faut rappeler l'histoire, elle est anecdotique. Donc, réellement, oui, il a donné l'exemple. Et le fait d'avoir stabilisé un petit peu le pays, le fait d'avoir, je le dis un petit peu, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, et le fait aussi de s'être approché de la Russie par rapport à d'autres projets que la sécurité, il a donné l'exemple, bien évidemment. Après, ça a été suivi, bien sûr, par le Mali, par le Burkina et par le Niger. Mais au départ, ça, il ne faut pas lui enlever. C'est lui qui s'est rapproché en premier de la Russie. Maintenant, ce que la Russie peut lui apporter, elle peut apporter énormément à la Russie. Hein. La Russie, contrairement à ce qu'on pense, pour moi, personnellement, c'est la plus grande armée du monde. Parce que l'armée américaine, c'est l'OTAN. Ce n'est pas que l'armée américaine. Mais on voit que les Russes, ils font la guerre à l'OTAN. Et l'OTAN n'arrive pas au bout de cette guerre. Au niveau de l'agriculture également, il y a une véritable réussite. Depuis 2014 à maintenant, la Russie, elle a une sacrée expérience dans tout ça. En plus, ils ont doublé de ce qu'ils faisaient depuis 2014. À tous les niveaux, la Russie peut être un exemple et elle peut apporter de l'aide. Il peut y avoir des investissements également, des investissements qui peuvent servir à l'Afrique. Maintenant, le problème des Africains, et je parle également de l'Algérie. Quand je dis Afrique, l'Algérie aussi, il y a ceux qui pensent que je réfléchis différemment. Le problème des Africains, c'est que quand on négocie, parfois, on négocie avec le cœur. Et je pense que M. Archange, avec tout ce qu'il a pu vivre hein, depuis qu'il est à ce poste, il a dû réfléchir mûrement et il est beaucoup plus pragmatique qu'au départ et les Africains devraient être encore beaucoup plus pragmatiques également, visionnaires dans le temps et avec une certaine stratégie. Parce que là, si on s'attaque à l'agriculture, si on s'attaque à l'énergie, si on s'attaque à tout ça, il faut davantage de sécurité. On ne peut pas développer l'énergie s'il n'y a pas une sécurité derrière. On ne peut pas développer aussi l'agriculture s'il n'y a pas une sécurité derrière. Vous savez, les sociétés comme Cargill et d'autres, des sociétés américaines, elles sont impliquées euh, je dirais, des feux pour brûler des champs, la destruction de pas mal d'arbres fruitiers aussi dans le monde pour continuer à avoir le monopole. Donc il faut faire attention à tout ça. Nous l'avons subi, nous aussi, en Algérie en 2021. 73 feux ont éclaté d'un seul coup, c'était des feux criminels. Je cite l'Algérie parce que c'est un pays africain et ça donne l'exemple sur ce qui pourrait arriver. Il y a eu aussi en Tunisie des feux qui ont brûlé non seulement des oliviers, mais aussi des dattiers. Donc, il faut une sacrée sécurité et il faut aussi ce qui va avec. Si jamais il y a des feux qui éclatent, et ben, ce qui peut éteindre également. Donc, la Russie, de ce côté-là, elle peut apporter son aide. Je ne sais pas si M. Touadéra, eh ben, il inclut dans tout ce qu'il a abordé, il inclut également la sécurité, la formation de militaires, enfin, la formation aussi de pompiers, la formation, il faut que ça aille avec. Et moi, je le félicite parce il a su quand même stabiliser un petit peu le pays, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, alors que c'est l'un des pays les plus riches en matières premières. L'Afrique est en bonne voie. Aujourd'hui, nous avons d'autres alternatives que de nous adresser à cet Occident, hein, cet Occident otanien qui ne faisait que piller. Aujourd'hui, nous avons d'autres partenaires. Il y a la Chine également. Et ben, j'aimerais bien le voir faire un déplacement en Chine. Les Chinois, ils peuvent apporter énormément, d'autant plus que c'est les Chinois qui sont en train d'investir dans la route de la soie. Et la route de la soie est importante pour l'Afrique.
c'est des infrastructures qui vont permettre aux Africains de commercer entre eux. Le Mali, très riche en coton, il pourra vendre son coton, je ne sais pas, en Tunisie, en Algérie. La Tunisie, qui est le premier producteur de l'huile d'olive, pourra vendre son huile d'olive au Niger. Donc c'est avec des infrastructures comme ça qu'on pourra aussi aller plus loin et doubler le PIB d'un pays. Donc j'aimerais bien, ça c'est un souhait, hein, de voir M. Touadéra aller faire un voyage en Chine également, et ça va créer un certain équilibre. Avoir un seul partenaire, pour moi, ce n'est pas bon, et par rapport à ce que j'ai appris par la géopolitique, ce n'est pas bon d'avoir un seul partenaire. Nous l'avons vécu quand il y avait un monde bipolaire, quand il y avait l'Union soviétique. Les Américains se sont arrangés pour décortiquer l'Union soviétique, ils se sont retrouvés à régner tout seuls. Et ben voilà où on est l'Afrique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un monde multipolaire qu'il faudrait, mais pour qu'il y ait un monde multipolaire, il faut aussi s'adresser à d'autres partenaires. La Russie qui est là en premier, c'est bien, mais aussi diversifier ses partenaires, ça aussi, ça peut être pas mal. Merci.